Bonjour les amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour l'automne, la saison de l'automne 2023. On va voir les messages importants pour vous. On va approfondir les domaines de votre vie avec les 12 maisons astrologiques. Pour les personnes qui voudraient une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Il est écrit sous la vidéo. Vous avez aussi le lien de mon site internet si vous voulez consulter mes prestations, mes tarifs. Et puis bien... Voilà, faites attention de me contacter uniquement sur le mail. Je n'envoie pas de messages privés, je vous le dis parce qu'il y a des personnes qui volent mes vidéos, qui font des faux comptes. Ce n'est pas moi. Faites bien attention. Voilà, allez, c'est parti pour les scorpions. On va commencer par l'oracle Ors et Ombres, qui est un oracle d'alchimie lunaire. Quel est le thème pour vous? Hop. Pour l'automne, les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh, alors, j'ai... deux cartes qui se sont retournées. Ok. Alors, nous avons eu la pleine lune et la lune montante. Donc, on va regarder rapidement ce que ça nous dit. Dans le résumé, hein, je ne vais pas vous lire toute la carte parce qu'on n'aura pas le temps. On va regarder rapidement au niveau du résumé. Alors, pleine lune. Désolée pour l'attente, c'est un peu... Alors donc, hop, la pleine lune, on nous dit amour inconditionnel. Donc ça, c'est une belle chose, ça peut se développer en vous. Parce que l'amour inconditionnel, ça se développe d'abord en soi et ensuite on peut le donner à l'autre. On nous parle aussi de la guidance d'une grand-mère ici, qui pourrait y avoir. Si vous avez une grand-mère près de vous ou qui est défunte aussi, hein, pourrait vous protéger. On nous parle d'énergie, d'amour, de prendre soin de soi, de rayonner. Donc ici, c'est plutôt des bonnes choses. On a aussi avec la lune montante, ici, de la croissance, de l'épanouissement, de la chance, une réalisation. Ouais. Ok, on fixe le volatile, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le volatile, ce sont vos idées. Et là, vous êtes en train de les fixer dans la matière, vous êtes en train de créer quelque chose, un projet qui vous tenait à cœur. Alors, on va regarder maintenant avec le Witchy Cauldron. Je fais votre tirage pour cet automne. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? Hop, c'est parti. Alors, Scorpion, déjà, votre état d'esprit, comment vous êtes cet automne? Là, on sent une sensation de liberté, une sensation d'innocence retrouvée. Il y aura peut-être du voyage hein, qui va vous faire retrouver cette sensation. Vous retrouvez peut-être votre âme d'enfant aussi, vous retrouvez peut-être votre spontanéité. On nous parle de nouveau départ avec le mât, hein, donc là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Au niveau des biens matériels, de la sécurité financière, des possessions, on avait eu une sensation de défaite. Et il y a du changement par rapport à ça. Donc là, peut-être que vous allez faire un sacrifice de vous-même. C'est-à-dire, quelquefois, prendre un travail que vous n'aimez pas, un truc alimentaire pour réaliser quelque chose, vous voyez. C'est dans cet état d'esprit-là, c'est pour aboutir à quelque chose au niveau matériel, financier. Ok. Ensuite, la maison 3, on nous parle encore une fois de nouveau départ ici. Hein. Donc ça, c'est l'environnement proche. Donc là, on démarre physiquement quelque chose. Il y a une initiative. Il y a une passion aussi qu'on peut se découvrir pour quelqu'un, pour quelque chose. Il y a une sensation d'urgence ici. Hein. C'est un nouveau départ qui doit être très rapide, on dirait. On dirait que vous n'avez pas le temps d'attendre, je ne sais pas. La maison 4, donc le foyer, les racines. Ici, on nous dit que vous résistez à un changement. Vous avez peur de perdre quelqu'un au niveau familial, ou peut-être dans votre foyer, ou peut-être au niveau des terres ou de l'immobilier ici. Vous voulez éviter une perte. Alors des fois, ça peut être d'éviter de perdre sa maison, hein, parce que parfois, oui, pour beaucoup, elle est à crédit. Donc ça peut être ce genre de truc-là, parce que ça vous tient à cœur. Ensuite, niveau maison 5, donc on a les enfants, les amours, les réalisations. Ici, on a une sensation quand même d'être piégé.
d'immobilité avec le pendu. Donc là, on a besoin de se libérer de quelque chose. Ça peut être dans un couple, ça peut être avec vos enfants, ça peut être pour vous réaliser, vous avez besoin de lâcher prise à propos de quelque chose, vous voyez. Peut-être qu'il y a beaucoup d'attentes et vous vous sentez coincé dans la situation actuelle, vous avez envie que ça change. Ensuite, maison 6, maison des Vierges, ici on a le travail, la vocation. Donc ici on nous dit qu'il y a plusieurs options qui vont se présenter à vous, avec un 7 de coupe. Donc là ça peut être que vous pouvez choisir entre plusieurs façons de gagner votre vie, on va dire, plusieurs passions, plusieurs plusieurs occupations. Bon voilà, il y a un choix multiple ici. Ensuite, au niveau de la maison 7, les balances, là c'est le couple, donc ici on a une union parfaite, un amour qui est compatible, un couple épanoui, des âmes sœurs, une relation qui s'équilibre aussi, entre le donner et le recevoir, de l'harmonie. Donc ça c'est pour les couples déjà existants. Pour les autres personnes, on pourrait avoir une proposition en mariage ou en fiançailles, ou tout simplement quelqu'un qui vous fait des avances, si vous êtes célibataire. Ensuite, la maison 8, ça c'est la vôtre, l'argent, les affaires, la renaissance, la mort. Et bien ici, on va de l'avant. Donc là, il y a un pardon, il y a une guérison qui se fait. Donc ça, c'est une vraie renaissance pour vous les scorpions, je pense. Ensuite, au niveau... alors, il pourrait y avoir une vérité qui sort ou que vous avez besoin de dire. Là, vous pourriez incarner ce roi d'épée, là, qui est très froid, qui n'est pas émotionnel. Comment dire, ça peut être quelqu'un de franc, avec une franchise qui peut heurter les autres quelquefois. Là, c'est peut-être vous. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité, de dire clairement ce que vous pensez aux autres, que ce soit au travail ou ailleurs. On voit qu'il y a un détachement au niveau du cœur ici, quand vous faites ça. Ensuite, maison 10, ici, carrière professionnelle, statut social, ambition. On a un cavalier. Le cavalier d'épée ici, c'est la précipitation. Donc ici, on a de grands changements. Rapides. Il y a la notion de devoir un peu courir ou se dépêcher pour quelque chose, ou d'être peut-être impulsif, ou pas trop réfléchir et y aller sans... Vous voyez, c'est un peu l'idée de foncer, et puis on verra après. Par rapport à un projet peut-être que vous avez, je sais pas, ou dans une relation aussi, parce qu'on a le chakra cœur. Ensuite, on a un aboutissement ici, donc bonne nouvelle avec le 10 de denier. Donc ici, ça pourrait être un manque à gagner financier inattendu. Ça peut être aussi, vu que c'est sur la maison 11 du réseau social, donc ça viendrait de votre réseau social. Ça peut être aussi des amis qui vous donnent ou prêtent de l'argent. Ça peut être un héritage, ça peut être une maison familiale. Ici, on voit que oui, il y a une somme d'argent qui ressort. Ok. Donc là, il y a une réussite par rapport à ça, un aboutissement d'un projet aussi. Ça peut être un projet que vous avez avec des amis. La dernière maison, on a des nouvelles, mais qui sont retardées. On est en train de planifier quelque chose là. Donc là, on vous dit patience nécessaire ici. Vous, au niveau santé mentale, là, vous êtes dans les calculs. Dans les calculs, dans les communications, on voit qu'il y a une concentration uniquement mentale dans ce domaine. Voilà les amis scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et puis à bientôt.